À découvrir en février dans les musées, à la Bovary, l'exposition collectionneuse Rothschild, mécène et donatrice d'exception, et le nouvel accrochage dans l'espace jeune artiste. Au Grand Cursus, l'exposition Franck P. Bartholin-Labatte et la prolongation de l'espace dédié à César Franck. Autour des expositions, à ne pas manquer, un atelier d'écriture poétique, une rencontre avec Franck P. et une visite par la commissaire d'exposition, le ciné-musée consacré à Hergé et le stage pour enfants durant les vacances de détente. Bonjour à tous, c'est une rentrée dense en rencontres et en découvertes que les musées vous proposent en ce début d'année. À la Bovary, l'exposition collectionneuse Rothschild, mécène et donatrice d'exception est accessible jusqu'au 26 février. Dernier éclairage sur l'exposition en compagnie de ses commissaires. Les Rothschild ont tout collectionné, mais ce qui les caractérise, c'est à la fois le goût pour le 18e, le goût pour les objets de provenance royale, les tableaux hollandais. Et cette exposition montre également que certaines ont collectionné des objets singuliers, comme la collection de pipes de la baronne Alice de Rothschild ou la collection de têtes de mort de Mathilde de Rothschild. Alors, le parcours est assez divers et varié au niveau des artefacts. On peut voir aussi bien des sculptures de Rodin ou de Claudel, mais également des primitifs italiens de la Renaissance, ou bien une série de gravures d'Egon Schiele ou encore quelques Cézanne. À ne pas manquer autour de l'exposition les prochains événements, dont le 4 février, l'atelier d'écriture poétique collectif mené par Catherine Barsic. Autour du thème de la beauté, de l'art, de la collection ou encore du luxe, la poétesse mènera un atelier d'écriture qui donnera lieu à une mise en voie publique à partir de 18h30. Enfin, le 15 février, ce sont des collectionneurs de tout horizon qui viendront partager leur passion à l'auditorium à 18h30 également. Toujours à la Bovary, à partir du 2 février, l'espace jeune artiste accueille le travail de Clarisse Thomas. Dans ce projet, la jeune graveuse interroge la notion de mémoire sur base de ses expériences personnelles et notamment de ses voyages à Lisbonne. Elle explore également la notion d'accident sur la plaque de cuivre qui, une fois imprimées, sont des traces matérielles d'un réel advenu. À vivre aussi à la Bovary le 18 février à 16h, le spectacle Les tableaux n'en font qu'à leur tête par la compagnie de théâtre d'improvisation Artefact. Dans ce spectacle, à partir de 4 ans, les héros des chefs-d'œuvre du musée s'animent et vivent d'extraordinaires aventures. Le lendemain, le 19 février à 14h, la visite thématique L'art et l'amour part à la rencontre de l'amour dans les chefs-d'œuvre du musée. Amour avec un grand A, mais aussi l'amour du peintre pour son modèle, l'amour vengeance au cœur des légendes ou tout simplement l'amour de l'art. Au Grand Cursus, jusqu'au 19 février, l'exposition Franck P. Bartholin-Labatte rend hommage à cette figure du 9e art. C'est le 9 février prochain, à 18h30, que sera donnée l'occasion de rencontrer Franck P. à l'auditorium. C'est Philippe Dachouf, bibliothécaire et spécialiste de la bande dessinée, qui animera leur rencontre. Dernier rendez-vous incontournable, la visite de clôture de l'exposition en compagnie de sa commissaire Lydia Simon se tiendra le 19 février à 11h. À vivre aussi au Grand Cursus, le dimanche 5 février, le Créamusée qui invite petits et grands à composer des portraits graphiques de Jean Cursus. Le 12 février, à 14h, c'est la visite famille qui emmènera à la découverte de Liège au Moyen-Âge. Le 15 février, à 12h30, le ciné-musée profite de l'exposition Franck P. pour consacrer sa séance à la bande dessinée et plus spécialement à Tintin. C'est le passionnant documentaire de 2016 par Hugues Nancy, Hergé à l'ombre de Tintin, qui sera proposé. On y découvre des archives, des dessins inédits, des séquences animées et balades poétiques dans la vie tourmentée et l'œuvre foisonnante d'Hergé. Dès le 16 février commence un nouveau cycle de conférences, gravures anciennes en quête de sens, qu'organisé avec l'Université de Liège et le musée Wittert. Ces séances proposent une enquête sous la loupe autour d'une sélection de gravures anciennes du musée Wittert par de jeunes historiens de l'art. La première séance sera proposée par Dominique Allard et Antonio Gemerica sur le thème « Examiner des gravures anciennes, méthode et enjeux ». Enfin, à la Bovary, le musée emmène en stage les 6-12 ans durant les vacances de détente du 27 au 3 mars. Ce stage masque et déguisement d'artistes invite à s'inspirer des œuvres du musée pour créer ses propres masques rigolos et se glisser dans la peau des personnages des chefs-d'œuvre. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.